Et aujourd'hui, Vincent, vous n'avez pas compris pourquoi les démissions sont en augmentation. Mais si, je comprends très bien, évidemment que les gens veulent démissionner. Moi, j'ai l'impression que ceux qui se demandent pourquoi les gens démissionnent, c'est les gens avec qui t'as pas envie de bosser, justement. Mais pourquoi Christophe, il a démissionné? Parce que personne n'a envie de bosser avec toi, Mireille, il faut le dire au bout d'un moment. Évidemment que t'as envie de démissionner quand tu reçois 12 mails par jour avec écrit « Sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu la pièce jointe ». Et toi, t'as envie de répondre « Sauf envie de te buter de ma part ». La pièce jointe est dans le mail, Mireille. C'est clair maintenant? Non, à ce stade, la démission, c'est un acte de bravoure. Soit tu t'en vas, soit tu la butes. T'as pas démissionné, t'as sauvé Mireille. Voilà. Mais enfin, Vincent, c'est pas qu'une question de travail. Les Français veulent aussi quitter les grandes métropoles. Et on les comprend, on les comprend. À Paris, quand t'es salarié, tu bosses pas, tu cherches une place. Excusez-moi, non, mais faut le dire. Non, mais demande à un salarié parisien sa journée type. Il va te dire, de 9h à midi, j'ai tourné dans Paris. À 15h, je suis arrivé au travail. Et je suis reparti à 16h pour aller chercher ma bagnole à la Fourrière. Voilà. C'est une vie, ça? Bah non. Et quand tu demandes à un Parisien pourquoi il démissionne, ça tient en 2 mots. Hein. Anne Hidalgo. Voilà, tout simplement. Vous allez me dire, mais prends un vélo. Dites-le à Pierre Rondeau de prendre un vélo. Comment ça se passe, Pierre, pour le vélo? On est comment? Il n'y en a plus. Oui, c'est fait voler son vélo à Paris. Dans Estelle Midi, on a aussi parlé des services publics ouverts le dimanche. Non, mais ça aussi, c'est une blague. Va falloir arrêter. Déjà, quand t'appelles un service public, ils te disent pas quand ils sont ouverts, ils te disent quand ils sont fermés. Non, mais c'est vrai. T'as vu leur voix de répondeur là? Bonjour, nous sommes fermés de 9h à midi et de 15h à 18h. Et vous croyez à l'ouverture du dimanche, vous? Faut arrêter les conneries. Mais j'ai envie d'y croire. Mais vous pensez, Vincent, que l'ouverture le dimanche, ça se fera pas? Finement observé, Estelle. Tout à fait. Non, mais vous avez vu ce qu'ils veulent ouvrir en plus le dimanche. Ils veulent pas ouvrir les préfectures. Ils veulent ouvrir les bibliothèques le dimanche et le soir. Parce que c'est bien connu, à partir de 22h, tout le monde se dit tiens, je me referai pas l'intégrale des Balzac, là, j'ai envie de lire un petit peu, là. Ouvrir les bibliothèques le soir également pour attirer les jeunes. Hein. Maintenant, les bibliothèques, ça va ressembler à ça. La bibliothèque de Sevran, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ouais. Quand je dis mot, vous dites lière. Mot, Lière. mot, lière. Avec ce soir en special guest, DJ Lamartine au platine et Rabelais au synthé, c'est parti. Attendez, c'est n'importe quoi. Vous voulez attirer les jeunes dans les bibliothèques? Retirez les livres, ça ira plus vite. Oh non, écoutez, vous pouvez pas dire ça. En tout cas, avec cette ouverture le dimanche, le gouvernement cherche quand même à rapprocher l'administration des citoyens. Oui, évidemment, ils veulent rapprocher. Déjà, ça serait bien qu'ils rapprochent les fonctionnaires de l'administration. Excusez-moi, mais 1 sur 2 est en burn-out, le reste est en congé payé. Tu veux rapprocher qui de qui exactement? Oui, non, le gouvernement a dit en fait, pour rapprocher l'administration des citoyens, il faut simplifier le langage administratif. On a affaire à des génies, hein, je pense qu'on peut le dire. Ils l'ont dit, hein, je cite, il faut tout simplifier et le champ fiscal offre en la matière un terrain d'amélioration possible. Même pour expliquer la simplification, on comprend pas. C'est quand même un truc de fou. Hein. Un haut fonctionnaire, quand il va à la boulangerie, il dit pas « Bonjour madame, je voudrais une baguette ». Il va te dire « Bonjour, je pourrais avoir cet amas de farine populaire si symptomatique de nos habitudes alimentaires ?» Non mais il complexifie tout en permanence. Et c'est pas fini. Hein. Le Conseil d'État a aussi dit, je cite, « Parfois, un bon dessin vaut mieux qu'un long texte ». Eh ben. Donc le plan du gouvernement, c'est de nous envoyer des coloriages. C'est ça qui va se passer? Tu vas recevoir ton avis d'imposition, il y aura écrit colorié en rouge vos revenus déclarés. Non mais c'est pas possible. Pour payer ta taxe foncière, tu devras pas écrire ton adresse, tu devras dessiner ta maison. Non mais on est où à un moment donné? Ça me déprime, Estelle. Allez, c'est bon, moi je me casse, je vous laisse, je vais me préparer et j'ai une soirée en bibliothèque ce soir. Merci Vincent Siroussi.